golf de la Méjeune, situé à Lacanau sur la côte girondine et ouvert en 1994, a été dessiné par le champion français Jean Garialde. Ce 9 trous de 3209 mètres se différencie par sa longueur, sa technicité et son cadre. Les fairways qui ondulent dans les dunes canolaises vous offrent quelques sacrés points de vue, mais aussi quelques crampes pour ceux qui oublieront de s'hydrater. Le challenge qu'offre ce parcours est évident, et au-delà du fait que ces 9 trous aient été nommés meilleurs 9 trous de France en 2012, il est aussi considéré par les golfeurs de la région bordelaise comme étant probablement l'un des plus difficiles à apprivoiser. Je vous souhaite la bienvenue au golf de la Méjeune, un golf qui, croyez-moi, ne vous laissera pas indifférent. Voyez par vous-même avec la présentation de ce 9 trous, trou par trou, vu depuis les airs. Le trou numéro 1 est à l'image du parcours et de ce que vous retrouverez durant 9 trous. Un gros dénivelé pour commencer, positif celui-ci sur ce par 4 de 295 mètres en dogleg gauche et en montée. Un drive à placer sur un plateau que l'on devine au-delà du mur de fairway qui vous fait face et un green au perché au sommet d'une butte qui fera fuir vos approximations. Ce trou numéro 1 reste néanmoins l'un des seuls trous simples de la Méjeune en conséquence de sa longueur. Une fois votre ascension terminée, respirez un grand coup et profitez car tout ne fait que commencer. Le trou numéro 2, l'un des trous signature car vous offrant un point de vue grandiose sur la Pinède, est un par 3 immense de 210 mètres où il vous faudra jouer entre 2 et 3 clubs de moins que la distance affichée. Le green petit est bien protégé par deux bunkers, l'un court à gauche, l'un long à droite, ne sera pas facile à atteindre, mais en restant un peu court de celui-ci, vous éviterez bien des soucis. Un bogey facile, un par difficile, voilà comment bien résumer ce par 3 où, petite astuce, les effets de la droite vers la gauche seront à privilégier compte tenu de la configuration des bunkers. Prêtez également une attention particulière à votre axe de jeu, le regard se perdant facilement à l'horizon, il serait bête d'y perdre également votre balle. Le trou numéro 3 par 4 de 355 mètres en montée et en très léger dogleg vers la droite présente certainement l'un des plus gros tests du tracé. Déjà une mise en jeu qui étouffe en comparaison des deux premiers trous, surtout lorsqu'on remarque quand on s'y penche un peu plus que l'accès au green doit impérativement se faire depuis la partie gauche du fairway. Des arbres et leurs branches gênent dans votre trajectoire si vous arrivez depuis la droite. Une ascension vers le green semée d'embûches pour ceux qui voudront l'attaquer en roulant, un green heureusement très généreux et entouré de mouvements de terrain qui retiendront vos coups égarés. N'ayez pas peur de jouer long sur votre second coup et une fois autour de la surface rase, attention, les soucis ne seront pas terminés puisque le green est diaboliquement en pente, alors prenez garde, après deux premiers greens plutôt plats, vos perceptions devront s'adapter. Au départ du 4, respirez un grand coup. Si vous jouez en premier, l'ascension depuis le 3, bien que petite, vous mettra définitivement en jambes. Ce par 3 de 166 mètres au départ en escalier inversé est peut-être le trou le plus simple du parcours pour les joueurs bogey et l'un des plus sournois pour les joueurs scratch, car le green petit et tordu n'accepte pas facilement les approches pètes, mais aussi parce que depuis les départs reculés, des arbres sur votre droite vous obligeront à jouer en trajectoire gauche-droite, alors que le green privilégierait plutôt des attaques venant de la droite. Un petit par 3 tordu comme on les aime avant de rejoindre le trou numéro 5. Le trou numéro 5 par 4 de 374 mètres donne une sensation de grandeur et d'espace. Le fairway est large, accueillant, mais le trou exposé au vent, bien que vous ne le sentiez pas au départ, requiert une attention particulière. Une mise en jeu à jouer plutôt à gauche pour s'appuyer sur les dévers, éviter le bunker en forme de couleuvre sur la droite. Et une attaque de green en descente légère mais bien présente s'effectuant généralement en aveugle, qu'il faut cette fois-ci imaginer plutôt courte à droite. Toujours pour s'appuyer sur les dévers et éviter les problèmes. En l'occurrence, en hors limite derrière le green et un bunker d'herbe à gauche, d'où vos approches seront possiblement plus complexes. Le green justement est séparé en deux parties, une cuvette pour y accéder court à droite, puis un plateau un peu fuyant sur toute la partie du fond du green. En somme, un trou, il vaut mieux rester sage et s'il vous a paru long, attendez de voir le trou numéro 6. Numéro 6, grandiose par 5 de 500 mètres qui peut paraître interminable pour les joueurs qui manquent de longueur et qui sera un véritable casse-tête pour ceux qui ne le connaissent pas. À l'image du 5, le trou entier s'effectue sur une dune qu'il vous faudra gravir avant de la dévaler pour l'attaque de green. Un green encaissé et caché par la forêt qui rend ce trou amusant une fois qu'on sait où placer sa balle. Une fois la mise en jeu placée le plus loin possible sur le fairway, le lay-up en aveugle vous offrira 3 options. La première étant dans l'extérieur du dogleg pour avoir le champ libre, ne pas être gêné par les branches, des chênes et des pins aux alentours. La seconde plus proche du green pour vous laisser une approche relativement simple vers ce green d'une taille pastille, et la dernière que je vous recommande si vous êtes un bon joueur en formule scramble, par-dessus les arbres de droite pour couper le trou et tenter le birdie. Quoi qu'il arrive, un trou numéro 5 qui nécessitera des coups engagés et clairs, accrochez-vous et préparez-vous à une fin de partie en apothéose.
Une apothéose qui démarre dès le 7, l'un des par 4 les plus beaux du parcours au panorama du départ ou du green qui mériterait d'être sur toile. Prenez le temps de respirer car la jonction du green du 6, départ du 7 peut vous faire perdre votre souffle et ce, pas seulement pour la vue. Ce par 4 de 370 mètres est toutefois relativement simple, l'attaque du fairway en descente vous fera gagner en longueur donc ne forcez pas, ayez confiance que le fairway en dévers ramènera votre balle vers celui-ci. L'attaque de green en montée devrait être minutieuse sur le contact car votre lie sera certainement très en pente. Un green qui peut s'attaquer à la roule et qui présente quelques plateaux qu'on ne découvre qu'en arrivant sur celui-ci. Un par facile et un birdie pour les meilleurs peut être envisagé sans trop d'ego, alors profitez-en car le 8 et le 9 peuvent tout changer. Pour ceux qui ont sorti les téléphones afin d'immortaliser le départ du 7, rebelote sur le 8, un par 5 somptueux de 470 mètres où il va vous falloir sauter dans le vide et la vallée de pin. Pour les joueurs bogués, la mise en jeu est large, mais pour les longs frappeurs, la cible rétrécit et bifurque sur la droite. Le second coup en montée ne présente pas de difficulté, mais l'attaque de green en 2 ou en 3 coups devra se faire en carry car un bunker d'herbe savant placé devant le green empêchera à tout coup roulé dans l'axe d'atteindre sa cible. Ce coup tout en montée nécessitera 1 ou 2 clubs de plus une fois sur le green, profitez-en pour rentrer votre putt car celui-ci est plat. Le trou numéro 9, dernier acte diabolique de ce parcours de la Méjane en forme de par 4 de 405 mètres des Bhakti, qui quoi qu'il arrive méritera toute votre attention. Encore une fois un trou où le bogey est simple mais le par difficile, la mise en jeu assez étroite privilégie les effets droite-gauche et propose plusieurs options. Soit proche du bunker de gauche pour vous assurer un accès au green bien que le coup soit long aux alentours de 190 mètres en second coup, soit au-delà du bunker un peu à droite au risque d'être gêné par les pins du fond du fairway sur votre attaque de green. Le bénéfice, une attaque d'une longueur plus confortable vers un green protégé à sa gauche par un bunker et un obstacle d'eau encore plus à gauche. Un obstacle qui bizarrement arrive en jeu lorsque vous vous retrouvez sur cette fameuse portion du fond du fairway qui vous obligera à jouer en effet gauche-droite là où tous les dangers se situent. Le fameux risk and reward du jeu de golf proposé sur cette mise en jeu donc avec pour finir un green qui paraît plat mais qui, en forme de légère cuvette, rendra vos approches et vos putts longue distance complexes à stopper. Alors, if you don't know, now you know. Pour résumer sur le parcours de la Méjane, un terrain complexe d'ombre court en aveugle nécessitant longueur et précision stratégique, chaque trou simple peut devenir compliqué et chaque trou compliqué peut le devenir encore plus. Alors soyez sur vos gardes, préparez vos compotes, vos bouteilles d'eau. C'est un sacré challenge à la réputation bien réelle que nous propose ici Jean Gariald, qui aura su créer un tracé surprenant, grandiose et respectant la topographie des lieux. Les bunkers de sable ou d'herbe, les arbres et les dévers n'auront pas fini de vous jouer des tours. Merci Jean pour ce petit bijou, ici on l'a compris, on joue au golf. Yes.